David Reynark, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous en ce Chol HaMoed Pessah pour nous parler d'une revue tout à fait exceptionnelle. En fait, vous allez nous présenter le dernier numéro de la revue Les Cahiers Bernard Lazare. Alors, cher David, qui était Bernard Lazare ? Alors Bernard Lazare, il a été tardivement reconnu à sa juste valeur. Il est né en 1865, il est mort en septembre 1903. C'était un écrivain, il était critique littéraire, journaliste politique, anarchiste, et c'était un Français juif athée, très athée d'ailleurs. Il a été l'un des premiers dreyfusards, il a théorisé le sionisme libertaire. C'est un courant marginal quand même. Mais au moment de l'affaire Dreyfus, il est contacté par Mathieu Dreyfus pour contribuer à faire éclater l'innocence de Alfred Dreyfus. C'est un électrochoc. Bernard Lazare va se consacrer presque exclusivement à cette tâche. Il va publier son premier mémoire, L'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire en Belgique, début novembre 1896. Lazare va démonter l'accusation point par point. Il demandera la révision du procès. Il faut dire que la gloire du J'accuse est revenue seulement à Émile Zola. Et on a rapidement oublié Bernard Lazare. Oui, c'est vrai. Parce que dans la première version de son texte, il attaquait les coupables, les accusant les uns après les autres, et il terminait en embrayant sur une litanie de J'accuse qu'il donnera un peu plus tard, 2 ans plus tard, à Émile Zola, qui par conséquent la fera passer à la postérité. Ah ouais, mais ça c'est quelque chose qu'on sait peu en fait. Voilà, c'est ça. C'est bien de nous le rappeler. Donc derrière J'accuse de Zola, il y a l'ombre de Bernard Lazare. Bernard Lazare, voilà. À travers ce voyage au bout de l'antisémitisme, Lazare, de juif nationaliste français qu'il était, va devenir nationaliste juif, toutefois sans absolument rien renier de ses engagements anarchistes. Il va faire un bout de chemin avec Théodore Herzl. Les 2 hommes, c'est vrai, éprouvaient l'un pour l'autre une grande estime. Il va se séparer de Herzl parce qu'il est, dit-il, en désaccord avec un projet dont il désapprouve, je le cite, les tendances, les procédés et les actes. Dans les années 80, Carole Sandrel, qui est la petite nièce de Bernard Lazare, s'était aperçue que certains fragments de l'œuvre de son grand-oncle ont été détournés pour en faire un juif antisémite. D'ailleurs, la maison d'édition d'Alain Soral a édité l'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare, donc espérant trouver là justement ce juif qui n'aime pas les juifs. Ah d'accord. Et en fait non, elle va poursuivre l'éditeur qui n'avait pas respecté selon elle les dernières volontés que Lazare avait exprimées dans son testament, c'est-à-dire qu'on peut republier l'antisémitisme, son histoire et ses causes, à condition d'indiquer que sur bien des points, l'opinion de Bernard Lazare avait changé, parce que il a eu à un moment donné des positions ambivalentes. Pour des raisons purement juridiques, sa requête n'a pu aboutir. Elle a créé alors l'association des amis de Bernard Lazare, qui est le point de départ du retour de Bernard Lazare dans les mémoires, et grâce aux historiens, dans l'histoire, à sa juste place. Alors justement, quelles sont les valeurs du cercle Bernard Lazare ? Alors, les valeurs du cercle Bernard Lazare, Lise, c'est clairement à gauche. Oui. Dès le début, c'est autour du mouvement des kibbutzim. Alors, à gauche en Israël, à gauche en France aussi. Mais pas extrême, je précise. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire l'amalgame. Oui, c'est compliqué en ce moment d'être juif et d'extrême gauche ou juif et d'extrême droite. Oui. Mais en tout cas, dès le début, c'est vrai que c'est autour du mouvement des kibbutzim que se sont concrétisés les liens du cercle Bernard Lazare avec Israël. Si vous voulez, sur l'échiquier politique israélien, ce serait un peu le Meretz, avec qui ils ont des échanges constants, qui les relient aux groupements similaires des différentes communautés juives dans le monde. Ils sont proches du mouvement La Paix Maintenant. Et je rappelle que le Meretz, c'est un peu l'équivalent du Parti socialiste israélien. Voilà. Et puis, ils organisent ponctuellement les assises européennes du judaïsme progressiste, pour débattre de tous les problèmes fondamentaux, l'avenir des communautés juives, les relations entre Israël et la diaspora, les problèmes liés à la paix, les ouvertures de la pluralité des judaïsmes. Le cercle Bernard Lazare, il faut le dire, a acquis une place reconnue dans la communauté juive et auprès des différentes forces politiques françaises, parce qu'il y a une certaine constante, si vous voulez, de ces analyses politiques qui face aux problèmes tant en France qu'en Israël,
et ils s'appuient dans leurs analyses sur une histoire, une généalogie, sur sur les legs transmis au cours de générations passées. Et cette transmission se retrouve à travers la publication mensuelle des cahiers Bernard Lazare, qui ont quand même été créés en 1957. Ouais. On n'était pas nés, ni vous ni moi. Voilà, c'est ça. Pas encore. Et le cercle Bernard Lazare est représenté au CRIF, il est représenté au Congrès juif mondial, au FSJU, à la coordination des juifs laïcs, et il participe aux campagnes de soutien à Israël et aux congrès sionistes. Puis dans beaucoup d'autres associations aussi, le CBL est très très actif dans le Festival des cultures juives, où il passe ses locaux, où il y a beaucoup d'activités là-bas. Et vous devez le savoir, parce que c'est votre champ d'expertise, Lise, dans le monde yiddish, non? Ah bah bien sûr. Alors, le yiddish au cercle Bernard Lazare, justement, ça a été avec notre ami Claude Ampel, qui a très longtemps été et le rédacteur en chef des cahiers Bernard Lazare, mais aussi des Yiddische Heften, des cahiers yiddish qui se sont arrêtés malheureusement après la mort de Claude. Oui, je le connaissais bien comme vous, Claude Ampel, et je l'avais reçu plusieurs fois dans mon émission La Revue des Revues quand c'était le soir. Il est mort en 2016. C'était effectivement le rédacteur en chef des cahiers Bernard Lazare. C'était effectivement aussi le fondateur des cahiers yiddish et le président aussi de la commission du souvenir du CRIF. Donc c'était un homme de grande culture, un défenseur infatigable, comme vous, Lise, du yiddish. Il animait d'ailleurs une émission hebdomadaire en langue yiddish sur Radio J. Ben oui, le Yiddish Show qu'on m'a demandé très gentiment de reprendre. Voilà. Alors vous êtes sur les traces d'un homme qui était profondément attaché aux valeurs de la République. Qui était mon ami surtout. Voilà. Qui était votre ami et vous pouvez vous en enorgueillir. Ouais. Parce qu'il était profondément attaché aux valeurs de la République. Il assumait le double héritage des Lumières et du judaïsme français. C'est vrai qu'à travers ses éditoriaux dans les cahiers Bernard Lazare, il savait parfaitement interroger l'histoire, il savait questionner l'actualité, il menait un combat incessant contre les propagandistes et les faussaires de l'histoire, et les prédicateurs de la mort et de la violence, et contre l'effroyable banalisation de la haine antisémite. C'était un homme d'une extrême vigilance, il a été une des rares voix à dénoncer l'UNESCO, qui s'était employé à déposséder les Juifs de leur histoire. Oui, c'est vrai. Il était aussi, c'était aussi un homme inquiet, notamment de la dérive, qui, je cite une phrase de son éditorial des cahiers Bernard Lazare en 2014, « Si nous n'y prenons pas garde, emportera notre contemporanéité héritée des Lumières. Il n'a eu de cesse de céder et de déléguer la parole aux hommes et aux femmes, réfléchissant malgré tout à des valeurs de justice. Il pressentait aussi la venue d'un mouvement en contradiction avec la construction d'une société européenne à vocation humaniste. C'était un mensch, comme on dit en yiddish aussi, un homme d'intégrité et de courage. Puis c'était un visionnaire, on peut le dire. Et c'était un visionnaire. Et il faut remercier infiniment Léa Moscona, qui était tout à l'heure dans les studios, d'avoir pris le relais et d'avoir redonné aux cahiers une allure et une tenue qu'ils avaient perdue depuis la mort de Claude Ampel. Alors justement, de quoi traite le dernier numéro dirigé par Léa Moscona? Alors le thème porte sur les femmes juives d'aujourd'hui. Il y a un bel entretien de Yolande Zoberman qu'interroge Lynn Toubiana. Yolande Zoberman qui est en couverture. Oui. On trouve aussi un portrait de... La cinéaste. C'est ça. On trouve aussi un portrait de Merhav Michaeli, une battante à la tête des travaillistes. Plusieurs beaux textes aussi, dont celui de Joëlle Bernheim, la fondatrice de la Maison d'études juives au féminin. Et ce texte s'intitule « La femme l'égale de l'homme dans le judaïsme ». Elle rappelle, Joëlle Bernheim, le décalage qui est ressenti par la femme juive entre le statut, les égards, la reconnaissance, le respect qui lui sont acquis dans sa vie quotidienne, aussi bien sociale, familiale, professionnelle, et ce à quoi il lui arrive trop souvent d'être confronté dans sa vie religieuse et spirituelle, en quelque sorte majeur dans la vie profane et mineur dans la vie religieuse. Et je rappelle qu'elle sera prochainement mon invitée pour l'actualité de l'EJAF. D'accord. Et c'est une femme, en tout cas son article est extraordinaire. Oui. Dans le concret de la vie de la femme juive, c'est vrai, la femme juive éprouve une égalité avec l'homme. Elle vit dans une société où est posé le principe d'égalité entre les sexes. Mais dans le concret de la
halakha de la loi juive telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, elle se trouve, c'est vrai, souvent confrontée à une différence de statut entre les sexes. On pense notamment à la séparation dans nos synagogues, où le respect de séparation entre les sexes pendant la prière, selon la halakha, se traduit par un inutile confinement des femmes. Lise, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Dans des locaux exigus, où elles voient mal, où elles s'entendent mal. Où on a du mal à suivre la prière, tout bêtement, même quand on la connaît. Voilà, c'est et ça. où parfois on voit carrément rien parce qu'il y a une méritza, un rideau qui sépare. Mais enfin bon. Alors que dans le même temps, vous êtes de plus en plus nombreuses, les femmes juives, à vouloir vivre votre vie religieuse Mais oui, de manière active, instruite et responsable. bien sûr. Donc le problème urgent, nous dit Joël Bernheim dans ce texte qu'elle signe dans les Cahiers Bernard Lazare, c'est la résolution halachique notamment. Donc pas seulement de ce problème des séparations dans des synagogues qui pourrait paraître anecdotique mais qui l'est pas. La résolution aussi du scandale des femmes qui sont empêchées, comme on dit, en attente de guette. Mais oui, c'est un scandale. C'est un scandale. On trouvera alors et puis donc le principe même de la halakha normalement est de s'adapter à la vie moderne Mais oui. On trouvera aussi un article passionnant sur le féminisme mizrahi. Alors je vous laisse prendre connaissance, mais c'est un courant qui articule la critique en Israël, la critique de l'oppression de genre avec l'oppression ethnique et l'oppression de classe. Toutefois, c'est un discours à consommer avec modération quand même, parce qu'on entend beaucoup parler du discours intersectionnel, etc. Et c'est un discours à consommer avec modération parce qu'il entend aussi diviser le monde entre eux, l'Occident qui serait représenté par les Ashkénazes, et nous, entre guillemets, les Orientaux, juifs et musulmans confondus. Ne pas oublier non plus, bien sûr, Lise, comment l'oublier, le bel article que vous consacrez. Ça, c'est gentil. Le bel article que vous consacrez dans votre chronique Le mot yiddish, dans les Cahiers Bernard Lazare. Alors, vous allez me dire si je prononce bien, à Gluckel Hameln, Oui, parfait. dont la publication des mémoires nous donne des informations précieuses sur la vie juive à la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Et d'ailleurs, des mémoires que j'aimerais bien qu'on réédite en France parce que c'est une œuvre majeure. Puis, si je peux me permettre, j'aimerais dire que je suis tellement heureuse de partager cette page systématique des Cahiers Bernard Lazare avec mon amie Bella Lustig qui, elle, nous remet dans le monde du judéo-espagnol avec bonheur et qu'on remercie. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer justement les Cahiers Bernard Lazare, cette revue ? Alors, pour se procurer la revue dont la périodicité est mensuelle, vous pouvez vous rendre sur leur site ou vous pouvez même aller sur place au Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude, métro Saint-Sébastien-Froissart. Il est quand même important de soutenir le Cercle Bernard Lazare parce qu'avec les alternances de confinement et de couvre-feu, les associations aujourd'hui sont bien en peine depuis un an pour maintenir leur activité et pour garder le contact avec leurs membres. Et hélas, c'est un problème de survie. Ben oui, bien sûr. Alors, concrètement, à peut-être donner une adresse ou quelque chose, ça doit être dans la revue pour... Oui, je viens de la donner. C'était 10 rue Saint-Claude. Ah oui, métro d'accord. En fait, c'est celle-ci. Non, je pensais qu'il y avait une adresse mail. C'est Une pour adresse ça. mail, Bon. en fait, sur leur site. Sur leur site, on va sur le site des Cahiers Bernard Lazare. Oui, on fait une énorme bise à Léa Moscona et on continue à lire cette revue parce que lire, c'est très, très important. Merci beaucoup pour cette émission passionnante, David Reinhardt. Et puis, Merci on à vous, vous Lise. retrouve le mois prochain sur Radio J, bien entendu. Au revoir et bonne fête à vous. Bonne fête, au revoir.